Il faut apprendre à donner quand Dieu le demande. Ou même quand Dieu ne le demande pas, il faut apprendre à voir les besoins de Dieu. Abraham savait une chose que tout le monde ici nous devons savoir, c'est que Dieu est la source de toutes choses. Somme 24, verset 1 dit: à Dieu la terre et tout ce qui renferme. Il n'y a pas un être humain qui est sur la terre qui fait ses business avec les choses qu'il a créées. C'est que souvent on dit créer, mais le terme créer là, ça ne doit jamais être attribué à un homme. On invente. Mais le terme créer, c'est seulement attribué à Dieu. Parce que tout ce qu'un homme va faire, va produire sur la terre, sa source là, c'est toujours Dieu. C'est avec quoi on fait les avions? L'aluminium, du fer, du cuivre. Qui a créé le cuivre là? C'est Dieu. Dis-moi avec quoi on fait les téléphones? Avec de l'or? Avec du quoi encore? Quoi? Coltan, avec quoi encore? Plastique. Tout ça. Les plastiques là, qui a créé? Coltan là, qui a créé? Le l'or là, qui a créé? Il y a une petite portion, même si elle est fine, il y a une petite portion d'or dans le téléphone. Vous savez ça, non? Il y a des gens qui vont aller casser le téléphone là pour voir l'or. Tu as gâté ton téléphone en vain, hein? C'est une petite portion. Et puis c'est pas l'or plus même. Donc faut te gérer, hein? Qu'est-ce qu'il me prend même ce troisième kit là même? Priez pour moi, priez. Donc, vous devez savoir que Dieu est la source. Dieu est la source. Même le souffle de vie que tu as qui te permet, n'est-ce pas, de trafiquer, de faire tes affaires, de bouger puis d'investir. Qui en est la source? C'est Dieu. Et Abraham le savait. C'est pourquoi s'il est la source, nous sommes juste des intendants. Quand on dit un intendant là, c'est quelqu'un à qui est confié la gestion de quelque chose, mais dont il n'est pas le propriétaire. Donc Dieu, n'est-ce pas, est la source. Nous sommes des intendants. Donc on doit apprendre à lui donner quand il réclame. Qui va chez quelqu'un demandant, n'est-ce pas, son argent et puis la personne dit je ne te donne pas, je n'ai pas envie de te donner. Personne ne le fait. Quand tu gardes l'argent de quelqu'un, s'il vient prendre à n'importe quel moment, tu es censé lui donner parce que ça lui appartient. Et Abraham le savait. Il se souvient qu'il était en Nu, en Chaldée. Quand Dieu est venu, n'est-ce pas, à lui et lui a dit: Abraham, quitte ta famille, quitte ta patrie, quitte ton pays. Va vers un lieu que je te montrerai. Tu seras béni. Et puis tu seras une source de bénédiction. Je ferai de toi une grande nation. Abraham n'a pas oublié ça. C'est pourquoi quand Dieu lui a demandé son fils Isaac, il dit: Seigneur, le voici. Abraham savait que Dieu était la source. C'est pourquoi quand il a vu les serviteurs de Dieu, il a vu les anges de Dieu allant quelque part, mais étaient essoufflés, étaient sales. Il a pourvu à leurs besoins. Dans Genèse chapitre 18. Abraham savait que Dieu était la source. C'est pourquoi dans Genèse chapitre 12, on dit quand Dieu s'est révélé à lui, il faisait des sacrifices en bâtissant des autels. Il savait que tout ce qu'il avait venait de Dieu. Et si nous aussi on sait que tout vient de Dieu, on ne doit pas manquer de donner à Dieu quand il le faut. Chaque enfant de Dieu, chaque citoyen du ciel qui entend le son de ma voix doit devenir un semeur, un donateur dans la maison de Dieu et à tous les niveaux où Dieu l'appelle. Jean chapitre 8 verset 39 dit: si vous êtes des enfants d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. Ce qu'Abraham a fait, nous sommes censés aussi le faire. Beaucoup de chrétiens pensent que c'est eux ceux qui ont projet. Dieu a des projets sur la terre. Tu dois le savoir, Dieu a des projets sur la terre. Et les projets de Dieu sur la terre se font par les hommes. Dans Somme 115, verset 16, la Bible dit: les cieux sont les cieux de l'Éternel. Quand Dieu est en train de faire des choses au ciel là-bas, il ne nous demande pas la permission. Parce que les cieux lui appartiennent. Mais quand il a créé la terre, il a décidé de donner la terre aux hommes. C'est pourquoi tout ce que Dieu va faire sur la terre, il va toujours passer par un homme. Parce qu'il a donné la terre aux hommes. Et Dieu n'est pas comme un homme, il n'est pas un voleur. S'il te donne quelque chose, il ne reprend plus. Donc, même quand c'est un peu comme quand quelqu'un te donne une voiture, il t'offre une voiture. Quelqu'un t'a offert une voiture, il n'a pas le droit de venir prendre la voiture et de la conduire comme il veut. En principe, si tu as vraiment donné la voiture, il doit pouvoir te demander la permission avant même de l'utiliser, même si c'est lui qui t'a donné. Et c'est ce que Dieu fait. Il nous a donné la terre, mais tout ce que Dieu va faire sur la terre, il demande d'abord notre permission et il demande notre collaboration. Dans Genèse chapitre 2, quand Dieu voulait remplir toute la terre des êtres humains, qui il allait voir? Il allait voir Adam et Ève. Il a parlé à Adam et Ève. Il dit: remplissez la terre des êtres humains. Multipliez-vous. Remplissez la terre et assujettissez. Pourquoi il n'a pas fait ça lui-même? Parce qu'il avait déjà donné la terre à Adam et Ève. Et il voulait collaborer avec eux pour que ce projet-là s'accomplisse. Quand Dieu avait remarqué que sur la terre, il y avait beaucoup d'êtres humains,
qui se détournaient de sa voie, qui étaient des pécheurs, qui faisaient des choses qui étaient contre nature. Il a décidé de tuer tous les êtres humains. Mais il dit non, ça va aller. Si il tue tous les êtres humains, ça va aller contre ce que j'avais dit au départ. Mais je vais conserver une petite race. Et qui il trouva? Il trouva Noé, un homme qui avait la crainte de Dieu. Il dit, toi et ta famille, vous serez préservés. Et c'est à partir de vous que toute la terre sera peuplée. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait quand il voulait, n'est-ce pas, détruire? Il a trouvé Noé. Il allait voir Noé. Il dit, il faut construire une arche. Construire une arche. Pourquoi il n'est pas descendu lui-même? Parce qu'il a donné la terre aux hommes. Et tous les théologiens disent que l'arche a été construite pendant près de 100 ans. Imaginez-vous. Les moyens là. Qui a déployé les moyens pour construire ça? C'est Noé. Mais Noé savait que c'était le projet de Dieu. C'est qu'une arche soit construite pour préserver la race humaine, pour faire plaisir à Dieu. Il a construit une arche pendant 100 ans. Noé n'avait-il pas de vie? Si. Mais il a donné sa vie à Dieu. Il a donné sa vie à Dieu. Il s'est consacré à Dieu. Et tout ce que Dieu voulait là, ici est attaché. 100 ans en train de construire une arche pour faire plaisir à Dieu. C'est pas étonnant qu'aujourd'hui on cite les noms. Moi aussi, je veux qu'on cite mon nom un jour comme quelqu'un qui a fait quelque chose de grand sur la terre. Et c'est tous ceux qui apprennent à collaborer avec Dieu. C'est eux qu'on va citer le nom. Abraham, Noé, regardez David. David est en train de dormir dans un palais. Il sait que les gens s'en vont adorer. Quand ils s'en vont adorer, ils s'en vont adorer sur bâche. Le tabernacle avait été construit. Il dit non, 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 Seigneur, je veux construire une maison pour toi. Ça a touché le cœur de Dieu. Il n'a même pas attendu que Dieu place une demande. Lui-même, il a créé la demande. Il a vu le besoin. Il a créé la demande. Il a placé l'offre. Parce qu'il a vu la demande. Il dit, Seigneur, permets-moi de construire un temple. Dieu était d'accord avec le projet. Regardez, quand Dieu voulait construire le tabernacle, il a demandé au peuple d'Israël. Il dit, envoyez-moi une offrande pour que je puisse le faire. Tout ce que Dieu va faire sur la terre, tout ce que Dieu a comme projet sur la terre, il le fait à travers des hommes. Puisses-tu être trouvé par Dieu pour accomplir ses projets sur la terre au nom de Jésus. Quand Dieu voulait sauver ce quartier et cette commune, il m'a trouvé. Et j'ai dit oui. J'ai dit oui, Seigneur. Je suis prêt à donner ma vie. J'ai dit oui. J'ai dit oui, Seigneur. J'ai mis mes diplômes de côté. Seigneur, non. Peu importe ce que j'avais. Je n'avais jamais rêvé de devenir pasteur. Dans quel coup? Un gars qui aimait la vie comme ça. Quoi? Quoi? Pasteur. Jamais. J'ai tellement eu des choses que j'avais comme rêve depuis que j'étais petit. J'ai voulu être comptable. J'ai voulu être juge. Je voulais juger les gens. Toi, 20 ans. Ce projet l'a quitté dans mon cœur un jour quand on partait à l'école le dimanche et puis on nous a dit que tu ne jugeras pas ton prochain. C'est ça qui m'a découragé. Puis il a dit à ma maman, non, il ne veut plus être juge. Parce que Dieu dit de ne pas juger. Je n'avais pas compris ça comme ça. Il dit, moi, c'est le plus juste. Sinon, avant toi, ta tête m'avait préparé. 28 ans. Hey! Donc, Dieu fait les projets sur la terre, il passe par les hommes. Et je prie qu'il passe par toi pour faire des grandes choses. Laisse-moi te montrer quelques projets que Dieu a sur la terre. Si tu veux savoir, l'un des projets qui tient au cœur de Dieu, c'est la propagation de l'évangile en vue de gain des âmes et la rétention des âmes. Oh, 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit, oh, la volonté de Dieu, c'est que tous les êtres humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, Dieu a un projet. Le Seigneur ne tarde point pour ce qui concerne la promesse. Comme quelques-uns estiment qu'il y a du retardement. Mais il est patient envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. La volonté de Dieu, c'est que tous les êtres humains soient sauvés. Ça, c'est un projet que Dieu a sur la terre. Donc, quand Dieu est au ciel là-bas, comment je vais faire pour sauver Aya? Comment je vais faire pour sauver Jocelyne? Comment je vais faire pour sauver telle personne? C'est sa volonté. Et qui doit amener cette volonté à manifestation? C'est nous. C'est pourquoi vous devez savoir, chaque fois quand vous donnez à l'église, en tout cas dans une bonne église, quand vous donnez dans une bonne église, vous êtes en train de participer à cela. Chaque fois qu'il y a des programmes d'évangélisation, même s'il n'y a pas de programme d'envergure. Ah, c'est aujourd'hui, ce matin, premier culte, il y a eu des convertis. Deuxième culte, il y a eu des convertis. La semaine dernière, il y a eu des convertis. Ce troisième culte encore, il y a des gens qui vont prendre cette merveilleuse décision. Vous devez savoir que cette église est une église qui est en quête permanente des âmes. C'est pourquoi c'est une bonne terre dans laquelle on s'aime. Yes, c'est une bonne terre dans laquelle on s'aime. Parce que tout ce qu'on donne là, ça participe à ça. À gagner des âmes, à sauver des personnes. Quels sont ceux qui ont été sauvés à travers cette église? C'est à travers cette église que tu as connu Jésus. Lève la main. Lève la main bien.
Regardez le nombre. Yes. Soyez bénis. Et chaque semaine, semaine après semaine, nous le faisons par la grâce de Dieu. C'est un projet que Dieu a sur la terre, que tu ne dois pas manquer, auquel tu ne dois pas manquer de souscrire. Les gens pensent que, regarde, le diable aussi a des projets sur la terre. Le diable aussi. Dieu n'est pas le seul à avoir, le diable a des projets. De toute façon, nous on veut propager l'évangile. L'évangile qui veut dire bonne nouvelle. Lui aussi, il a sa mauvaise nouvelle qu'il veut propager. Parce que pour lui, ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est la mauvaise nouvelle. Et il a des agents qui le font. Et regarde, est-ce que vous savez qu'il y a des plans, il y a des gens qui ont des plans stratégiques, que tous les êtres humains, et tous les hommes en particulier, aient le projet de choisir leur sexe, de choisir aussi le type de relation qu'ils vont avoir. Ça veut dire qu'être des pédophiles, il y a des gens qui ont projet, leur argent là, c'est pour financer ça. Vous connaissez non, le mouvement LGBTQ, quoi. Il y a des gens là, leur argent, quand ils travaillent là, c'est pour que tout le monde soit pédé. C'est qui? C'est les agents de qui? Mais ils ne jouent pas avec. Ils donnent de l'argent pour. Regardez tous les mouvements terroristes dans le monde entier. Les terroristes, ils ne travaillent pas. Hein? Ils sont sur le champ de bataille en train de tuer les gens. Qui les finance? Qui leur donne l'argent? Et puis toujours. Je suis allé taper sur Internet pour voir le prix d'un fusil A147. Ça vaut des millions. Mais ils ont des milliers d'armes. Qui les finance? Des agents du diable. Pour que les êtres humains soient tués. Parce qu'il y a des gens qui sont là. Ils disent qu'il faut que les êtres humains meurent. Le mouvement de Covid, vous pensez que c'était quoi? Ils disent qu'il y a trop d'hommes sur la terre, on doit les diminuer. En voyant une maladie qui va les tuer. Il y en a encore qui viennent. Ils sont en train de prendre. Qui est derrière tout ça? Des agents du diable qui veulent que les gens meurent. Est-ce que vous savez qu'il y a eu des politiques contre les Africains pour ne pas qu'on fasse beaucoup d'enfants? Qui finance ça? Qui finance? C'est les êtres humains, des agents de Satan. Dans la parole de Dieu, Matthieu chapitre 28. Regardez quelque chose qui s'est passé dans Matthieu chapitre 28. Là où souvent certains chrétiens, ils pensent qu'ils sont à la plage. On dirait qu'ils sont en train de s'amuser. Le diable, là, lui, il a un système. C'est pourquoi la Bible parle du royaume de Satan. C'est organisé. Il s'organise pour ne pas que ceux-là, ils ne doivent pas entendre l'évangile. Ils ne doivent pas comprendre les choses de Dieu. Il est organisé. Maintenant, nous, Dieu cherche à nous bénir pour que l'évangile soit... Nous, on ne sait pas. On veut acheter fauteuil. On veut acheter voiture. On veut acheter des maisons. C'est des choses qu'on aura. Mais il y a plus que ça. C'est pour les raisons pour lesquelles Dieu veut nous bénir encore plus. Regardez ce que la Bible dit. Matthieu chapitre 28. Et Jésus dit, non, allons-y s'il te plaît. Allons-y, Matthieu chapitre. Allons au verset 11. Et comme elle s'en allait, voici quelques hommes de la garde. Matthieu chapitre 28 est en train de nous décrire un peu la résurrection de Jésus. Quand Jésus est mort, ma Bible me dit qu'on l'a mis dans un sépulcre, tombeau. Et les sacrificateurs et tous les religieux, ils ont loué des gardes. Et ils ont donné mission aux gardes d'aller surveiller le tombeau de Jésus. Parce que quand Jésus était sur la terre, il a dit qu'il va ressusciter le 3e jour. Comme ils ne croyaient pas à cette parole prophétique de Jésus, ils ont dit, le gars a dit qu'il va ressusciter. Il ne va pas ressusciter du tout. Mais les disciples, il a fait quelque chose avec les disciples pour que, quand il va mourir là, les disciples viennent prendre son corps. Comme ça, si on ne voit pas son corps, qui disent qu'il est ressuscité, les gens vont courir à dire, si on ne voit pas son corps, c'est qu'il est vraiment ressuscité. Donc, les gardes, allez-y, mettez-vous devant le tombeau de Jésus et puis faites en sorte que personne ne vienne prendre son corps. Est-ce que vous comprenez? Et ma Bible me dit, Jésus a effectivement ressuscité le 3e jour. Les gardes ont vu ça, ils ont été témoins. Et regardez l'histoire, c'est ce que la Bible dit. La Bible dit, pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entraient dans la ville et annonçaient aux principaux sacrificateurs tout ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? La résurrection de Jésus, ils ont été témoins. Donc ils sont allés dire aux principaux sacrificateurs, le gars là, ce qu'il a dit c'est vrai, il est ressuscité. Écoutez très bien. Et la Bible dit, ceux-ci, parlant de qui? Les sacrificateurs. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et après avoir tenu conseil, donnaient aux soldats une forte somme d'argent. Pourquoi? Quelle est la raison pour laquelle ils donnent de l'argent? Suivons ensemble. Verset 13. Allons-y. Ils donnent une fortune. Et dans d'autres versions, on dit qu'ils se sont cotisés. C'est-à-dire que toi, tu peux apporter combien? 1 million. Toi, tu peux apporter 2 millions. Ils se sont mis ensemble. Pourquoi? Regardez. En disant, dites que ces disciples sont venus de nuit pour le quoi? Le voler pendant que nous dormions. Les gens cotisent pour répandre
la mauvaise nouvelle. Et nous, on ne peut pas cotiser pour répandre la bonne nouvelle. Le diable a des projets. Et c'est pourquoi certains sont pauvres à l'église. Parce qu'ils n'ont même pas ce projet que moi. Regarde, je ne suis pas un pasteur pauvre. Et ça, c'est l'une des raisons. Matin, midi, soir, je vous assure, je dors en pensant comment je vais sauver les gens. Je dors en pensant comment je vais sauver les gens. Comment je vais sauver plus de gens. Parce que je sais qu'une personne qui est sauvée, c'est fini. Quand je réussis à mettre quelqu'un sur le chemin de Dieu, c'est fini. Et regardez comment des saoulards dans cette église. Des gens qui sont venus saouler. J'imagine un peu le pasteur Odilon s'il était resté saoulard. Comment ses enfants allaient devenir? Imagine-toi la destinée d'un soulard. Ses enfants. Tous ceux qui ont les parents soulards ou qui ont eu des parents soulards savent ce que ça fait. L'une des choses, n'est-ce pas, qu'un parent soulard crée comme plateforme dans la maison, il crée le déshonneur. C'est difficile d'honorer quelqu'un qui est soulard. Parce que quand il est saoulé, il vient faire les conneries à la maison. Et ça fait que les enfants ne peuvent plus lui accorder autant de respect qu'il doit avoir. Et si les enfants ne te respectent pas, qu'est-ce qui va arriver aux enfants? Ils seront maudits. Et donc voici de génération en génération des malédictions. Mais juste par rapport à une prédication ou à cause d'une prédication, l'esprit d'alcoolisme quitte la vie de la personne. Vous ne pouvez pas imaginer les bénédictions. Imaginez-vous un drogué. Imaginez-vous quelqu'un qui a une mauvaise vie. Mais imaginez-vous même moi-même. Quand je donnais ma vie à Jésus, il y avait 5 copines. Imagine-toi s'il était resté dans ça et puis il était marié. Détruis les cœurs des filles comme ça. Tu casses ici, tu brises, tu détruis. D'autres même allaient se suicider à cause de moi. Oui, ça avait déjà commencé. Et un jour qui a pris le médicament, il s'est retrouvé à l'hôpital 3 mois. Parce que je suis venu lui dire, c'est bon. 3 mois. J'ai dit, hey Seigneur, si la fille là meurt, j'aurais ça sur ma conscience. Imagine-toi s'il avait continué dedans. Les gens n'ont aucune conscience de la puissance de l'évangile. La Bible déclare que la parole de Dieu, l'évangile, elle est puissante pour changer, pour le salut de quiconque croit. Tu ne peux pas imaginer. Et nous, on doit cotiser, on ne doit pas lésiner sur les moyens pour donner, pour que l'évangile soit prêché. Je travaille pour ça. Toute ma vie, c'est ça. Sauver les gens, changer les nations, bénir des vies. Et je rends gloire à Dieu que nous sommes sur le chemin. Et toi aussi, Dieu doit t'utiliser. Dieu doit t'utiliser pour que cela arrive. Je connais les grands d'affaires. Le fait que les affaires soient prospères font la différence. Oui. Je connais tellement, je lis l'histoire de beaucoup de personnes. John D. Rockefeller, le premier milliardaire des États-Unis, c'est un chrétien. J'ai vu la dernière fois, j'ai le temps de lire son histoire. Et puis, il avait 51 ans quand on lui a dit qu'il va mourir. C'était un milliardaire. Il a pris la moitié de son argent. Je ne sais pas combien de milliards. C'est quoi, 200 milliards ou bien combien de... Il allait donner ça pour la propagation de l'évangile. Il a distribué aux églises, dit partager et propager l'évangile. Parce qu'il me reste quelques mois pour que je meure. Il a donné ça à sa famille. Il a donné une partie à sa famille. Une petite partie à sa famille. Il dit 10% à sa famille. 90% pour l'évangile, les pauvres, tout ça. Mais est-ce que vous savez qu'il est mort après de 92 ans? Pourtant, on lui avait donné 6 mois pour mourir. Mais un homme comme ça, il ne peut pas mourir. Parce qu'il y a des gens qui ont l'argent, ils sont là, ils ne font rien pour Dieu. Comment Dieu va permettre que quelqu'un comme ça qui est dévoué pour lui va mourir? Non, il ne peut pas mourir. N'oubliez pas que Dieu a ajouté 15 ans à la vie d'Ézéchias parce qu'Ézéchias a dit quelque chose à Dieu. Il dit, regarde ce que je fais pour toi. Regarde ce que je fais pour toi. Dieu dit, non, toi comme ça, tu n'as pas le droit de mourir. J'ajoute encore 15 ans. Et tu vois, aujourd'hui, les jeunes déposent des dossiers dans les entreprises. On ne les prend pas parce qu'ils n'ont pas de cœur pour Dieu et pour les choses. Ils n'ont pas de cœur pour ça. Parce que Dieu sait que s'il te donne le travail, il y a un salaire même là. C'est pourquoi même. C'est pourquoi. C'est pour acheter des habits ou bien pour montrer au quartier que tu travailles. Non, il y a plus que ça. Dieu, il a un objectif derrière. Il bénit ses enfants parce qu'il veut qu'ils propagent l'évangile. C'est à cause de ça que Dieu nous donne beaucoup d'argent. Et c'est à cause de ça que Dieu doit nous donner beaucoup d'argent. Regarde. Regardez. Regarde, s'il te plaît. Ils ont cotisé pour dire aux gens, allez-y. Matthieu 28. Ses disciples de nuit sont venus le dérober. Yes, verset 14. Suivons ensemble. Verset 14. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Yes, verset 15. Suivez bien, verset 15. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Donc aujourd'hui même là, tu vas en Israël, les gens disent que Jésus n'est pas ressuscité. Parce que des gens ont accepté de cotiser
pour que la mauvaise nouvelle. Et nous alors, si on sait cotiser aussi, le bruit que Jésus est ressuscité va dans les villages, dans les quartiers. Tu sais non, tu ne peux pas imaginer. Si Jésus arrive dans un bistrot là sera fermé. Grâce à ça, il y a des coins comme ça qui ont été fermés ici. Merci. Et aujourd'hui, les gens qui étaient là-bas, là, ils sont ici. Voici. Pasteur, c'est un homme de show. Show fatigué chaque week-end. Dans les maquis, dans les bars. Hey! Pour l'autre, là, lui-même, un jour, quand il va prêcher, il va dire. Mais c'était un homme à femme. Un jour, lui-même va dire ça. Tu vois, les pasteurs Alain, tout ça. Voici. Pasteur Patrick, tout ça. Mais l'évangile, il ne faut pas imaginer. Imagine-toi aujourd'hui. Lui-même, il disait que lui, il ne rêvait pas de se marier. Lui, pour lui, quand il aura 50 ans, 60 ans. Quatrième culte, on fait sortir de son deuxième bébé. Une femme qu'il a mariée. Tu peux voir un peu ce que l'évangile peut faire. Tu n'as aucune idée. Tu avais donné 100 000, 1 million, 2 millions, mais tu ne sais pas que ça, là, ça a changé la vie d'une famille comme ça. Parce que grâce à ça, là, on a sauvé des gens. C'est pourquoi quand les gens sont donnés à l'église, on dit au fond, il ne faut pas imaginer. Tu penses que c'est l'argent que tu déposes. Tu es en train de sauver des gens. Parce que c'est ça qui nous permet de prêcher. C'est ça qui nous permet de faire des grandes choses pour que l'évangile puisse avancer. Tu crois que quand on va, par exemple, le 23, on s'en va, même quand on sort et puis tu nous vois faire des croisades, tu me vois faire festival des miracles. Tu crois que 31 décembre, on était au parc d'exposition là. La salle qui coûte 25 millions là, tu crois que c'est en parlant en langue on a pris ou bien? Je suis allé voir le directeur du parc d'exposition. Rakale. Je suis le révérend Kakoudevi. Je viens sur l'ordre du Saint-Esprit. Rakale haché. Je bénis. Merci pour la salle. Ce sera le 31. Tu crois que c'est ça? C'est pas ça. L'argent. Mais tu ne peux pas imaginer les gens qui sont sauvés. C'est pourquoi il ne peut pas être pauvre. C'est pourquoi tu n'as pas le droit aussi d'être pauvre. Parce que tu te sais donner à Dieu pour toucher le cœur. Il n'y a pas quelque chose que Dieu aime quand quelqu'un est sauvé. Il n'y en a pas. Il n'y a pas quelque chose que Dieu aime sur la terre. Il n'y a pas ton mariage qui est tellement glorieux parce que tu as roulé dans Bentley ou bien tu étais dans Range Rover qui fait qu'au ciel là-bas on dit il y a fête. Mais la Bible dit quand une âme revient dans la maison de Dieu, il y a la joie au ciel pour une âme qui se convertit. Et nous les enfants de Dieu, Dieu doit nous bénir pour qu'on puisse propager. Ton amène est trop bizarre. Je prie pour toi comme ça et pour tes affaires. De Dieu, les servants de Dieu. C'est pour ça qu'il dort, c'est pourquoi il travaille et c'est pourquoi il désire être béni. Ça fait vraiment la différence. Vraiment la différence. On dit quand il voit les gens qui sont sauvés, les témoignages qu'il entend semaine après semaine. Papa, voilà là où j'étais. Et puis voilà là où je suis venu à l'église. Voici, je me suis converti. Mais c'est des destinées qui sont reprogrammées. Et tu es venu à l'église ici, tu as pensé à tes habits, tes vêtements. Les gens ne donnent pas comme Abraham. C'est pourquoi ils ne peuvent pas être bénis aussi comme Abraham. Parce qu'ils pensent à eux. Abraham, regardez comment. Là où il y avait la cause de Dieu. Que Dieu t'utilise. Qu'il bénisse ses affaires. Qu'il bénisse son travail. Qu'il te donne les opportunités qui vont te permettre de faire la différence au nom de Jésus. Ton amène est trop bizarre. Je dis que Dieu te donne les opportunités. J'ai lu l'histoire de Hergé Le Tourneau. Oh, vous ne pouvez pas imaginer cet homme. Lui ne donnait pas seulement pour l'évangile. Lui-même, il était devenu prédicateur. C'était un mécanicien. Mécanicien simple comme ça qu'on appelle mécanicien. Au début, il est devenu innovateur. Créateur de machines. Oui, Hergé Le Tourneau. Et lui-même, il était prédicateur. Il prêchait, il organisait des croisades. Les milliards qu'il avait là. Lui-même fait croisade. Des milliers de personnes, il prêche. Et puis il donnait l'argent aussi pour que les gens prêchent. Mais c'est nous ici, on est étonnés. Les païens font ça. Regardez un peu les gens, ils cotisent. Ils envoient l'argent pour que le terrorisme. Pour que les filles n'aillent pas à l'école. Pour que tous les pays soient islamisés. Les gens donnent leur argent, des milliards. Récemment, on m'a dit dans un pays de l'Afrique de l'Ouest, il y a eu projet de construire 1000 mosquées. Le président a refusé. 1000. Oui. Ils disent qu'ils vont venir construire. Et ça, c'est le deuxième point. Un des besoins de Dieu sur la terre, c'est construire des temples.
Les païens ont ça. Il y a 1000 personnes. Qui fait ça? 1000 mosquées. Il faut imaginer le nombre de milliards que ça coûte. Qui est derrière ça? C'est des êtres humains. C'est pas Dieu. C'est des êtres humains qui ont décidé qu'on doit parler de Mahomet partout. Il doit y avoir des mosquées partout. Et tu vas voir l'église. Les gens viennent à l'église. 4 ans, 5 ans. Il n'y a même pas ça dans leur tête. L'un de mes rêves, et ça va arriver bientôt, l'un de mes rêves, c'est de construire un temple. Récemment, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, mais c'est mes rêves là, construire des temples. Parce que dès qu'une maison de Dieu vient s'établir quelque part, c'est déjà un centre de transformation et de conversion. Ouais. Et vous les jeunes qui êtes ici, tous vous qui entendez m'asseoir, tu dois avoir ce genre de rêve. Ton rêve c'est fait pour aller construire une maison. C'est trop petit. Dieu va trop te bénir pour que tu penses seulement à ça. La bénédiction de Dieu est... Je crois tellement que Dieu va me bénir que je ne peux pas limiter ma vie à une construction de maison de quoi? Triplex. C'est trop petit. 200 millions, 300 millions, 400 millions. Pour ce que Dieu veut te donner. Quand Dieu trouve des gens qui savent s'aimer, il peut mettre n'importe quoi. Est-ce qu'il n'a pas dit à Salomon, je vais te donner des richesses? Salomon ne voulait pas de richesse. Dieu dit, je vais te donner. Parce que le gars a projet, il a plan. Il dit, pour le peuple de Dieu. Est-ce que ce n'est pas lui-même qui a construit le temple? David avait le cœur. Il a eu la pensée de construire le temple. Salomon a mis ça en exécution. David était en train de dormir quelque part. Il dit, non, pour le temple. Tous les gens qui êtes ici, vous travaillez là. C'est vos rêves là qui font que Dieu vous donne des grands contrats. Quand il n'y a pas de rêve pour ce genre de choses là, tu vas voir, tu vas lutter. Je vous montre une vie sans stress. Je vous montre une vie sans stress. Quand vous préoccupez des choses qui touchent le cœur de Dieu, là, votre vie sera sans stress. Anne voulait avoir un enfant pour montrer à sa rivale qu'elle est aussi les femmes. Elle a lutté seule. Elle a travaillé seule, sans gain de cause. Parce que Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais le jour, elle a dit, Seigneur, il y a un homme de Dieu dont tu as besoin. Si tu utilises mon ventre pour envoyer ça, je vais te donner cet enfant. La Bible dit l'année qui a suivi, elle a eu un enfant. Elle a lutté pendant des années de stérilité. Parce qu'elle pensait à elle-même. Le jour, elle a pensé à Dieu. Dieu dit, tiens ça. Et écoute-moi très bien. Dieu ne lui a pas seulement donné un enfant. Et Samuel chapitre 2 dit, Dieu lui a dit, comme tu m'as donné ça, il n'y a pas de problème. Mais moi aussi, pour te récompenser, tiens 5 autres enfants avec lesquels tu as t'amuser à la maison. Celui-là, tu me l'as donné, il va me servir. Tu vois comment Dieu fait? Alors que je participe à beaucoup de choses ici à l'église. Ma maison n'est pas pauvre. On ne manque pas de la nourriture. Mais Dieu est toujours devant. La construction des temples. Bientôt, on aura notre siège. Il y a des gens qui me disent, ah d'accord, il y a 2006 mois, moi je peux faire quoi? Non, c'est juste ton cœur que Dieu va regarder qui a envie de faire là. La Bible dit, dans 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 2, la bonne volonté, quand elle existe, ce n'est pas que tu n'as pas encore, mais tu dois avoir d'abord la volonté. La Bible dit, non pas de ce qu'elle n'a pas, mais de ce qu'elle peut avoir. Donc ça veut dire que quand tu as la bonne volonté, là, Dieu te donne pour que tu puisses faire ce que ta volonté a décidé. Mais quand tu n'as pas de volonté, ça ne vient pas. Parce que Dieu sait que si tu n'as pas de volonté, quand il va te donner là, tu vas prendre maintenant autre chose. Quand on construisait notre temple, Seigneur, utilise-moi. Quelqu'un veut me donner 1 million pour que je me marie, parce qu'il savait que je voulais me marier. J'ai mis ça dans le temple. Oui, parce que Dieu a vu mon cœur. Pourquoi ce n'est pas passé par quelqu'un d'autre? Dieu a vu. Et ce n'est pas seulement juste 1 million. Ça, c'était ce que je donnais en cash. Mais 100 000, 200 000, de façon régulière. Alors que je suis sur le point de me marier. C'est même ça qui m'a fait dire à ma femme, marions-nous simplement. Parce que je me suis dit qu'il fallait qu'on construise un temple. On ne peut pas se marier de façon grandiose quand le temple de Dieu n'est pas construit. Mais combien Dieu ne m'a pas surpris dans notre mariage? On voulait 40 personnes, après c'est passé à 80. Il y avait près de 400 personnes dans notre mariage. Je me souviens bien, en pleine cérémonie, la boisson est finie. C'est un monsieur qui a pris sa 4x4, il a pris un frère de l'église. Allons-y au supermarché. Ils ont tellement acheté de boissons qu'on a bu ça sur 3 jours. Le pasteur allait, il faisait partie de l'organisation. Il dit que les femmes sont venues rentrer avec des bassines de nourriture. Oui, portez, oui. Vous-même, vous avez pris, vous avez moyen. Eux-mêmes, ils ont sérénisé un peu à côté. Vous avez moyen sur combien? 3 jours. Matin, midi, soir, oui. Oui, il y avait la fête. Des gens qui ont voulu juste se marier simplement. Pourquoi? À cause de la construction du temple. Dieu ne va jamais décevoir celui qui a le cœur pour lui. Jamais. 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 Et c'est pourquoi ça fait 10 ans, je vous assure, le flot de grâce financière dans ma direction. Dans ma direction, jamais manqué de quelque chose. Mais pourtant, nous apportons de grands dons ici à l'église. Pour le temple.
pour les choses de Dieu. Ça ne ment pas. C'est vrai, ça marchait avec moi. Je suis le pasteur, je pourrais croiser les bras, mais je sais qu'il ne s'agit pas de pasteur. Tout pasteur qui ne fait pas ça n'opère pas à ciel ouvert. Oui. Tu ne connais pas des pasteurs qui sont pauvres, qui souffrent, parce qu'eux-mêmes ne font pas ce que Dieu demande de faire. Ce n'est pas juste avoir le micro et prêcher, les chantes, ce n'est pas juste avoir les chantes. Non, vous aussi vous devez avoir ce genre de rêve. La dernière fois j'étais dans une église et le pasteur a demandé qui veut donner 1 million. C'est la première personne qui est sortie pour venir prendre l'enveloppe, c'était une chante. J'ai baissé ma tête et dit Seigneur, à quand ma victoire? C'était une chante, c'était une chante. Il s'est levé pour venir prendre la première enveloppe de 1 million. Il a dit Seigneur, à quand ma victoire? Elle est là, elle est là. Il est là, elle est là. Ils sont là. Mais ça commence dans la fidélité, dans le peu de choses. Déjà. Ouais. Regardez comment ils sont bien habillés, non? C'est une personne, hein? C'est une personne du groupe musical qui a pris ça en charge. Une seule personne. C'est de ça qu'on parle. Une seule personne. Elles sont bien habillées, non? Ils sont bien habillés, non? C'est une seule personne. Il veut faire offrande. La personne même est dans le groupe, hein? Il veut faire offrande. Sans contrainte. Aucune demande n'a été faite. C'est elle-même qui a décidé de faire ça. J'ai été chrétien, j'ai vu beaucoup de chrétiens avec moi qui ont lutté financièrement. Là où moi, je n'ai pas lutté. Parce que leur main était fermée. La Bible dit celui qui donne libéralement s'enrichit. Mais celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Beaucoup. Ce n'est pas une question de tu es jeune, hein? Il y avait 20 ans. Et puis tu vas voir, moi, il dit il n'emprunte plus bus. Un jeune homme qui dit il n'emprunte plus bus. À Abidjan ici. Et puis il n'était pas quelque chose en 2005. 2006. Ou bus même à la mode. Maintenant, c'est plus à la mode. À notre temps, là, c'est bus est à la mode même. Quand on te sert là même, c'est à la mode. On te coince, on dirait, magne là. Maintenant, c'est plus à la mode. Maintenant, tu vois les élèves prendre Yango. Avant, il n'y a pas ça. Avant, c'est bus. Même si tu as l'argent, c'est bus. Deux Chroniques, chapitre 36. Laissez-moi vous montrer quelque chose qui fait la différence à l'église, dans la vie financière des gens. Regarde ce que la Bible dit. Les pasteurs, voilà ce qui fait que Dieu bénit certains pasteurs et non, et d'autres pas. Regarde. Non, allons-y au verset 33. Le dernier verset, s'il te plaît. Service de communication, changez-le, parce que j'ai déjà donné les versets. Ouais, verset 22, c'est ça, verset 22, verset 23. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Cyrus, c'était un peu comme le Donald Trump. Les Perses venaient de prendre le commandement. Ils sont allés, ils ont gagné Babylone, parce que Babylone était le plus fort. Et après, ils ont combattu Babylone, ils ont pris les rênes. Et qui était le président et qui était le roi? C'est Cyrus. Et la Bible dit qu'il a été suscité à dessein par Dieu. Regardez au verset 23, c'est que Cyrus décide de faire. C'est un païen, il ne connaît pas Dieu. Beaucoup de personnes disent que c'était l'enfant d'Esther. Mais rien ne confirme cela. Qu'il avait vraiment une connexion aussi avec les Juifs. Rien ne confirme. Mais tout ce qu'on sait, c'est que son papa est un païen. Il ne connaît pas Dieu. Mais Dieu a mis dans son cœur. Païen! C'est pourquoi souvent quand à l'église, Dieu ne trouve pas des gens, il trouve des païens. Mais son but premier, ce n'est pas d'utiliser des païens. Parce que c'est toi d'abord qui es son enfant qu'il veut bénir. Toi d'abord. C'est toi d'abord. Et souvent, certaines personnes ne viennent pas à l'église. Quand il y a les projets de Dieu, envoyez mon offrande. Et puis Dieu les bénit. Mais ceux même qui sont à l'église, donnez-moi mon offrande. Je vais te donner ce secret-là. Tout jeune qui est ici, qui entend le son de ma voix. Ce n'est pas parce que tu es jeune que tu es pauvre. C'est parce que ton cœur là n'est pas pour les choses de Dieu. J'avais 20 ans. Quand il a décidé d'être un donateur à l'église. Dans la jeunesse, j'étais le plus grand donateur. Dans la jeunesse, j'étais le plus grand. Et même dans cette église, si je ne suis pas le premier, je suis le deuxième. Je t'assure. Si je ne suis pas le premier grand donateur de cette église, je suis le deuxième. Tu vois pourquoi il ne peut pas être pauvre?
Parce que la Bible dit celui qui sème abondamment, il reçoit aussi. J'ai commencé ça depuis longtemps. Au moment où il n'y avait rien. Et Dieu a commencé à nous faire évoluer au fur et à mesure. Parce que la Bible dit celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui confiera de plus grandes. Donc ce n'est pas une question de il y a beaucoup d'argent. Est-ce que dans le peu là, comment Dieu voit l'intérêt que tu portes pour les projets qu'il a sur la terre? Et un des projets, c'est la construction des temples. Regarde. Ainsi, dit Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Il m'a chargé. De quoi? Il n'est pas de Jérusalem. Il n'est pas à Jérusalem. Il dit, dans certaines versions, il dit, il m'a commandé. C'est un païen, mais il sent que Dieu l'a commandé. Et beaucoup de chrétiens, Dieu vous commande. Tu n'as pas besoin de révélation. On va faire 23 ans tout à l'heure. Le 23 août. Pardon, 10 ans. Il y a des gens qui veulent qu'on fasse. Pourquoi penser que je ne suis pas comme ça? Tu m'aimes plus ici. Je vois, tu dois donner 200 000, 500 000, 1 million, 2 millions. On ne fera jamais ça. Parce que tout le monde doit donner de façon libre. Selon ce que son cœur désire. Libre. Regarde, il a reçu la commande. Mais tu sais, récemment même, on me disait les instruments seulement. On était en train de parler avec des gens. 8 millions. Instruments seulement où ils vont venir. Alléluia, j'ai la liberté. 8 millions. Combien d'heures? 4 heures. Papa, restons ici. Tu n'as pas de grande vision. Quand Dieu t'a envoyé quelque part, il faut apprendre à lui dire merci grandement aussi. Et c'est ce qu'on veut faire. Et on sera là-bas le 23. Avec des grandes choses. Yes. Tu m'as entré parler de notre siège. Toujours tu m'entends dire ça, non? Tu dois avoir le cœur qui a envie. Seigneur, je vais donner 100 millions. Même s'il y a 1000 francs dans ton compte aujourd'hui, c'est juste les projets que tu as là. C'est ça que Dieu regarde et puis dit, bon, comme tu as eu ça là, tiens. Il n'a pas dit ça à Salomon. Il dit parce que tu as eu à cœur, je vais te donner quelque chose. C'est juste le cœur que Dieu regarde. Parce qu'il y a des gens qui peuvent donner 100 millions. Ils sont là. Il peut donner 50, 10, 1. Quand on va dire, le temple, la construction débute. C'est là-bas qu'on va commencer, mais tu dois écrire. Seigneur, moi je vais donner 50 millions. Alors que sur ton livre là, il y a 2400 actuellement. Mais c'est juste le cœur que Dieu voit. Et puis à cause de ce projet-là, Dieu crée des opportunités. Yes. Je connais tellement de gens. Anne n'avait pas d'enfant, elle était stérile. Mais elle dit si tu me donnes. Comme Dieu aussi a été touché par si tu me donnes là. Il a été touché déjà par sa pensée. Il dit je vais te donner. Elle n'avait pas d'enfant. Il dit si tu me donnes, je vais te donner. Est-ce que ce n'est pas possible de le faire? Même quand ton cœur est droit et puis tu veux faire les choses de Dieu que tu n'as pas encore. Seigneur, si tu me bénis, si tu bénis mes affaires. Le jour où il y a la construction, comment je vais donner 10 millions. Ce vœu là, Dieu va regarder pour te donner. C'est à cause du vœu de Anne que Dieu lui a donné un enfant. Juste ça. Mais il y a des gens qui n'y pensent pas. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas d'argent, mais leur cœur n'est pas encore correcté. Elle n'avait pas encore. Mais elle dit, Seigneur, si tu me donnes. J'ai tellement de choses que j'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes. Et je l'ai fait. J'ai dit à Dieu, si tu me donnes un bien, je ne vais jamais manquer de lui donner. J'ai déjà donné tes riens à cette église. Avec moi-même. J'ai donné 2 voitures à cette église. Il y a de faire offrande 2 voitures déjà. Actuellement, mon rêve là, c'est de donner temple. Il est fini de construire, puis il dit, venez. Imagine-toi dans la ville là-bas, tout le monde est en train de prêcher, tout le monde est en train d'être sauvé. Dans un temple qui a été construit par moi. Mais mes enfants sont bénis. C'est fini. C'est fini. Parce que je les connecte à une alliance. Et quand tu vois souvent les gens dans la vie, tu dis non, ils sont chanceux, ils sont chanceux. Souvent, il faut regarder ce que leurs parents ont fait. Mais lui, là, il va partout. Toi, tu es chanceux, tu as la chance. Moi, papa a fait quelque chose. Maman a fait quelque chose. Même si lui, il est bizarre. Est-ce que Dieu n'a pas dit à cause de David, il ne va pas manquer quelqu'un de Judas sur le trône? Même quand les rois étaient bizarres, leurs enfants devenaient rois à cause d'un homme qu'on appelle David. Et souvent, il ne faut pas oublier ça. Il y a tes enfants qui sont en jeu quand tu es en train de donner. Ma Bible me dit Lévi était encore dans les reins d'Abraham. Quand Abraham est venu donner sa dîme à Dieu, mais Dieu dit, quand Melchisedec a vu, la Bible déclare que c'est comme si c'était Lévi qui l'avait donné. Pourtant, Lévi n'était même pas encore né. Qui est Lévi? L'un des arrière-petits-enfants d'Abraham. Écoutez-moi bien. Abraham engendra Isaac.
Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Lévi. Donc 4 générations après. Abraham n'a même pas eu l'occasion de voir Jacob. Mais la Bible dit le jour où il est venu faire son offrande là, c'est comme si c'est Lévi qui a donné. Parce que ce que tu donnes à ta génération aussi sont engagées dedans. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Pour que tu bénisses aussi tes enfants et tes petits-enfants de la sorte au nom de Jésus. Ton amen est bizarre. Pendant que je prie pour toi, ton amen est trop bizarre. Le pasteur dit ACC, il y a des choses que j'ai fait qui fait que vous ne pouvez pas souffrir. Oui. Oui. Hein? Oui. Mais il y a des choses. Il y a des choses que vous ne pouvez pas souffrir. Récemment, un pasteur me disait que papa, on veut me donner salaire 1 300 000. Est-ce qu'il doit accepter? Un pasteur, on veut me donner salaire 1 300 000. Est-ce qu'il doit accepter? On me demande encore s'il doit accepter ça là. Oui, mais parce que son cœur n'est pas sur ça. Il dit, est-ce que j'aurai le temps de faire l'œuvre de Dieu? Parce que souvent, beaucoup d'argent, beaucoup de responsabilités. On te paye beaucoup, c'est pas pour venir 3 fois. C'est comme ça aussi, on va te demander beaucoup de choses de toi. Tenons-nous sur nos pieds. Et troisième projet de Dieu sur la terre, à côté de la propagation de l'évangile, à côté, n'est-ce pas, de la construction des temples, il y a aussi l'aide aux pauvres et les gens dans le besoin. Matthieu chapitre 25 dit que ça touche aussi le cœur de Dieu. Quand on sait répondre aux besoins des pauvres. Ne laissez jamais tout ce que vous avez l'occasion, mais toutes les personnes que vous avez l'occasion d'aider. En les aidant, la Bible dit celui qui donne aux pauvres, il prête à Dieu. On n'a pas dit pauvre dans l'église. Il peut être même un païen. Et c'est des plateformes. Papa, je n'ai pas assez d'argent. Il faut savoir que tu as toujours beaucoup d'argent que quelqu'un d'autre. Que tu peux aider. De toute façon, c'est petit. Il y a quelqu'un qui n'a pas encore comme toi, plus dangereux même. Tu peux tendre la main à cette personne. Et c'est la plateforme aussi. Abraham a regardé des gens qui tentaient d'aller à Sodome. Peut-être certainement qu'ils n'étaient pas préparés physiquement à ce long voyage. Et Dieu savait qu'il allait mettre des gens pour prendre soin d'eux. Abraham les avait dit, venez manger chez moi. Tu es élève, regarde à l'école. Souvent on me dit comme ça, tu veux manger là, même si ça ne suffit pas. Tu vois quelqu'un qui est toujours, quand on dit pause, tout le monde sort là, lui il est toujours là. Il n'est pas en train de prier. Il n'y a pas à manger. Souvent pour ne pas avoir honte, il préfère rester en classe. Tu vois, tu le sais. Allons manger. Même si c'est pour une personne. Il faut partager. C'est une plateforme. Dieu a vu ça. La Bible dit celui qui donne aux pauvres, il prête à l'Éternel. Et tu vas savoir que si tu as prêté quelque chose à Dieu, il ne va jamais te le donner comme tu lui as prêté. Est-ce que c'est pas ce que Élie a dit à Elkanah et sa femme? Il dit, l'enfant que vous avez prêté à l'Éternel, là, parce que vous l'avez prêté à Dieu, Dieu vous donne 5 autres. Tu prêtes 100 000 à Dieu et puis il donne 1 million. C'est lui seul qui peut faire ça. Son intérêt est trop grand. Hein? C'est pas ça? Comme il regarde 500%. Tu donnes 1 et puis lui te donne 5 autres. 500%. Dis-moi quel type de banque fait ça? Voici la pauvreté de beaucoup de gens à l'église. C'est le cœur. Seigneur, si tu me bénis comme pasteur, Seigneur, je ne veux pas laisser les pauvres sans la nourriture. J'ai dit ça à Dieu. Au moins, je dormais à l'église. Seigneur, je ne vais pas permettre. Je ne vais pas jamais permettre. Si c'est possible, si je sais. Souvent, on ne sait pas. Souvent, on ne sait pas. Et il y a pour certains aussi, Dieu ne veut même pas qu'on sache, parce que c'est ton désert. Tu aimes trop manger, tu dois. J'ai dit, vendredi. J'ai dit, ce qui te manque souvent, c'est ce que tu aimes trop dans le monde. Dieu te fait manquer pour savoir que ce n'est pas ça qui est ton Dieu. Mais si possibilité il y a. Les pasteurs, les pauvres sont une plateforme de grande grâce et de bénédiction. Dieu les regarde. Prenons soin d'eux. Est-ce que Jésus n'a pas dit, donnez-leur vous-même à manger?
Un pasteur ne doit pas seulement recevoir, il doit aussi donner aux gens. Et il doit être l'exemple parfait de quelqu'un qui donne. Et tu ne le donnes pas dans le but que la personne aussi, si demain elle est bénie, elle te donne. Non. La récompense vient de Dieu. Il y a des gens qu'on a aidés qui n'ont pas été reconnaissants. Mais on ne va jamais s'arrêter de faire. Parce qu'on n'a pas fait pour un homme. On l'a fait pour Dieu. La Bible dit celui qui donne aux pauvres. Il n'a pas prêté aux pauvres. Il a prêté à qui? À Dieu. Donc c'est Dieu que tu regardes. Si tu as prêté à Dieu, qui doit te redonner l'argent? C'est Dieu. Et c'est là où les gens se trompent. J'ai donné à quelqu'un, il a été ingrat, il ne fait plus. Mais tu n'as pas donné à un homme. C'est un homme qui a pris, mais c'est Dieu qui l'a reçu. Celui qui donne aux pauvres, il prête à l'Éternel. Il y a trop de gens dans le besoin. Tu n'as pas besoin de révélations pour voir à l'église quelqu'un porte le même habit. Tu n'as pas besoin de révélations pour lui donner des choses. Il y a une église que je connais, on dit c'est l'une des églises les plus prospères au monde. Et ils ne font pas offrande. Et ils donnent seulement dîmes. Le pasteur dit on ne fait pas offrande. Mais c'est l'une des églises les plus prospères. On dit dimanche comme ça, tout le monde est debout. On dit c'est une église de donateurs. J'ai lu l'histoire de beaucoup d'hommes d'affaires. On dit souvent quand il y a les conférences dans les églises, la facture de courant, ça a coûté combien? Les transports, ça a coûté combien? Et puis eux seuls, sans demander quelque chose. Les pauvres, les semaines après semaine, les gens qui ont un peu d'argent, ils envoient des sacs de riz à distribuer. Mais souvent on ne voit pas. Et l'égoïsme a fait qu'aujourd'hui les gens sont pauvres à l'église parce qu'ils n'apprennent pas à donner. Un jour, je me rappelle, j'étais en train de manger à la maison et puis j'étais en train de couler les larmes. Comment? Je me demandais, est-ce que tous mes pasteurs sont en train de manger comme je mange? Juste cette pensée, est-ce que mes pasteurs sont en train de manger? Et puis j'ai commencé à couler des larmes. J'ai dit, Seigneur, permets toujours que lorsqu'un de mes pasteurs a faim, donne-moi de savoir pour que je puisse aider. Par la grâce de Dieu, ils sont. Ils n'ont pas faim. Mais souvent, je veux qu'ils mangent bien aussi. Bien. Et ce qu'il fait pour vous, faites-le aussi pour les autres. Un jour, quelqu'un est venu me voir et dit, papa, voilà ce que tu as fait pour moi. Voilà ce que tu as fait pour moi. Je vais te dire merci. Je lui ai dit, le grand merci que tu peux me donner, c'est de faire aussi la même chose que j'ai fait pour toi, là, quelqu'un d'autre. Et que tu puisses dire aussi à la personne là, de faire ça aussi pour quelqu'un d'autre. Ainsi de suite, jusqu'à ce que la chaîne continue toujours et ne s'arrête jamais. Chaque semence qu'il y a dans cette église, chaque offrande qu'on donne dans cette église, il faut que tu le saches. Tout ce que tu vas donner comme offrande dimanche, il y a une partie qu'on réserve pour les gens qui sont dans le besoin. Les ordonnances des gens sont payées. Des gens sur le point de lit de la mort, on les aide à sortir de là. Tout n'est pas prière. Cette semaine, la semaine passée, quelqu'un a perdu son enfant. C'est nous qui l'avons enterré. Tous les frères, depuis le début qu'à la fin, c'est nous qui l'avons enterré. Papa a disparu. Papa de l'enfant est il est dans le... Hein? Nos oreilles ne sont pas fermées. Combien de personnes n'ont pas été scolarisées cette année? Cette année, c'était drastique. Même les gens qui ne sont pas de l'église, ils ont appris ça, ils ont couru pour venir. On dit ici, vous scolarisez les gens. On espère que demain, on va attendre les résultats de ceux qui sont passés le bac. J'espère que notre aide n'a pas été vaine. Ouais. Beaucoup de gens ont eu BPC, on les a aidés. Parce qu'on doit faire la différence. On doit faire. Toi aussi, tu dois étudier ta vie. La semaine prochaine, on verra ça. C'est pourquoi tu dois aspirer à plus de finances, de ressources financières. Plus. Parce que souvent, tu ne peux pas aider les gens si tu n'as pas beaucoup. Ton aide sera limitée. Right? Souvent, c'est ton cœur qui est blanc.
mais tes poches ne sont pas blanches. Moi, mais je savais que si tu avais fait beaucoup, il faut arrêter qu'on fasse ce genre de prière. Il faut faire beaucoup maintenant. Et je vais te donner les clés pour faire beaucoup. Que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse tes affaires. Qu'il bénisse ta famille. Qu'il bénisse ta maison. Qu'il bénisse les choses que tu entreprends. Afin de faire la différence dans le royaume de Dieu au nom de Jésus. Père, merci de bénir tes enfants que nous sommes. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Fais-le bien, fais-le bien.